On se retrouve pour une troisième, quatrième partie des livres qui m'ont fait froid dans le dos. Souvent les livres qui sont dans ma liste sont des livres multigenres, donc ça peut être de la science-fiction, de la littérature contemporaine, de l'horreur, du manga, de la bande dessinée, enfin bref, ça peut être un petit peu tout. Et effectivement, ce frisson, ce malaise est assez personnel. Je vous explique à chaque fois pourquoi j'ai sélectionné ce livre, bien évidemment. Forcément, ce type de sensation est assez subjective, mais bon, je pense que l'horreur n'est pas forcément toujours frontale. Ça va être des choses voilà, qui, selon le sujet, ou bien la forme, ou bien l'image, hein, comme là j'ai présenté un graphique, peuvent nous donner cette sensation dérangeante, cette sensation de malaise, de froid dans le dos. Je vais commencer avec un livre que j'ai récemment terminé, Le Lapin Maudit de Deborah Chung, donc j'avais trop hâte de lire et je remercie encore une abonnée qui a pu me l'envoyer en toute générosité, tout honnêtement. On est sur un recueil de nouvelles coréennes, vous avez 10 nouvelles et dans les 10 nouvelles, j'en ai apprécié que 2. J'ai apprécié Le Lapin Maudit, qui est la première nouvelle de ce recueil, et j'ai apprécié Les Doigts Glacés. Bref, dans ce recueil, vous allez avoir du body horror, des contes cruels, des histoires fantastiques contemporaines et je crois que c'est tout. Et un peu de dystopie aussi, il y a une nouvelle où c'est un peu science-fiction. Assez éclectique en fait en termes de propositions. Alors les nouvelles forcément qui sont les plus marquantes de ce que j'ai retenu, ça va être les règles du corps et la tête. Vont parler de sécrétion humaine, de déjection. Ça va tourner autour de ces choses-là. Ça va parler d'une dame qui se rend compte que dans ses toilettes, il y a ses selles qui lui parlent. Voilà, c'est un peu ça le début. Bon, c'est un peu plus complexe par la suite. Je pense qu'ils ont essayé de faire un côté philosophique du genre tu m'as créé, j'ai rien demandé, mais trop bizarre. Trop bizarre. Et la deuxième, les règles du corps, ça va parler d'une femme qui n'a plus ses règles et ça va avoir des conséquences assez bizarres sur son corps. Donc voilà. J'ai trouvé que les règles du corps étaient peut-être plus intéressantes et peut-être plus réalistes, si j'ose dire. Mais en tout cas, c'est très perturbant, surtout la tête. Bon, c'est vrai que ça peut marquer dans le sens où ça parle quand même de toilettes. Et forcément, c'est un truc auquel on est confronté, et donc forcément, ça peut faire un rappel. J'ai jamais lu un truc pareil. J'avais jamais lu un truc pareil. Et en fait, je pense que même, enfin la transition, si j'ose dire, je trouve que les règles du corps pourraient être vraiment interprétées par Junji Ito. Je pense qu'il kifferait, je pense qu'il serait super à l'aise pour illustrer cette histoire. C'est pour vous dire, si vous voyez un peu de ce que je veux dire. Voilà, je pense qu'il rentre parfaitement dans la catégorie frisson dans le dos avec ce type de lecture parce que moi ça me dégoûte. En vrai, il y a des trucs vraiment genre non, je voulais pas lire ça en fait. Enfin, je savais qu'elle allait avoir un truc avec ça, mais voilà, enfin mettant le lire et l'imaginer et de dire j'ai imaginé ça dans ma tête à cause de lecture, c'est perturbant de se dire j'ai imaginé des scènes de cette lecture, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. Voilà, je vous conseille si vous voulez vraiment faire des grimaces de dégoût, alors pas d'horreur mais de dégoût, le lapin maudit pour certaines de ces nouvelles. Je vais enchaîner avec Junji Ito puisqu'on en parlait tout à l'heure, puisque je disais qu'il aurait pu illustrer une des nouvelles de Lapin Maudit. Carnage. Alors je pensais pas mettre du Junji Ito dans cette vidéo là, mais en fait celui-là il m'a tellement dégoûtée, genre je sais pas pourquoi, mais il m'a vraiment marqué en termes d'horreur celui-ci. Surtout la nouvelle Stratophobie. C'est ça, Stratophobie, mais elle est horrible. Cette nouvelle là, franchement, je sais pas, ça m'a retourné un peu. Enfin, ça parle d'une jeune femme qui n'est pas faite comme nous. Elle est faite de couches de peau. Voilà, elle est faite de couches de peau. Et on découvre parce qu'elle a un accident avec sa maman. Et en fait, il y a un bout de peau qui s'arrache de son visage. Et en fait, en dessous, eh ben, il n'y a pas d'os ou de chair. Il y a juste un autre bout de peau qui repousse. Et ça va tourner autour de ça. Mais c'est dégueulasse. Franchement, c'était immonde. Enfin, moi, je m'attendais pas à ressentir ce frisson dégueulasse. Genre, c'est vraiment dégueu. Je sais pas. Bah, après, chacun sa sensibilité, hein. Mais là, pour le coup, je sais pas. La fin, elle est vraiment... Bon, j'en dis pas plus. Cette nouvelle, elle m'a retourné. Et franchement, je trouve celui-là, en termes de niveau de folie,
parce que je pense que ça parle vraiment, ça tourne vraiment autour de la folie. Bon après on retrouve aussi dans celui-ci l'histoire avec le mec qui sointe de l'huile là, bien dégueulasse. Je trouve que le niveau en termes de body horror est assez élevé dans ce recueil là. Ah, surtout bah, avec le gras et tout, même parce que Groth il adore voir ces images où le gras il suinte, mais bon c'est pas mes images préférées je vous avoue aussi, mais bon, stratophobie c'était quand même le pire pour moi. Débloquer une nouvelle phobie. Ok, on enchaîne avec La Brigade de l'œil. Alors là on est sur un recueil de science-fiction, sur une dystopie que j'avais trop envie de lire. Alors effectivement, il faut savoir que c'est un hommage à Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, l'histoire, si on résume en quelques mots, c'est un monde où les livres sont interdits. Où il y a des pompiers, maintenant ils n'arrêtent plus le feu, ils brûlent des livres. Les livres sont interdits. Et dans celui-ci, en fait, ça ne va pas être les livres qui vont être interdits, ça va être les images. Les images sont interdites. Et en plus, il appelle ça la loi Bradbury. Interdit toutes les images depuis 20 ans. Que ce soit des photographies, des films, des magazines. En fait, en gros, ils peuvent lire des livres. Hein. J'oublie donc peinture, dessin, gravure, illustration, images numériques, photographie. On prend tout en considération. Il est même interdit de peindre. Les images sont nocives pour l'homme, elles l'empêchent de se concentrer, elles le pervertit. Au fur et à mesure du temps, ils ont supprimé les images. Ça avilit l'âme. Mais le plus dégueulasse dans cette histoire, c'est que si on vous retrouve avec des images chez vous ou sur vous, on vous crame les yeux. Genre, voilà, c'est... c'est la punition, voilà. Donc c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que la punition est super élevée. Vraiment super élevée, quoi. C'est vraiment... De plus, un bon citoyen est un citoyen aveugle, hein, de ce qu'ils disent. La Brigade de l'œil se charge de cramer les yeux de ceux qui ont des images sur eux, tout simplement. Et donc là, on va suivre donc un jeune garçon qui est né donc dans ce monde-là. Lui, il traficote des images, des petites images dans les boîtes et tout. Donc on va suivre un peu son histoire et en même temps, on va suivre aussi un membre de la Brigade de l'œil. Comment il est devenu, comment il est passé de simple policier à brigadier de l'œil, etc. Enfin, et forcément, leurs destins vont se croiser. Il y a une phrase qui a été dite par quelqu'un qui a connu les images, du grand-père du personnage principal qui a travaillé à la Cinémathèque et qui disait « La télévision fabriquait de l'oubli, pas le cinéma ». Et c'est une phrase que j'aime beaucoup dans ce récit. C'est pour ça qu'au début, il y a beaucoup de manifestants qui ont au début essayé de défendre le cinéma. Bref, hyper intéressant comme livre, hyper frissonnant. Si vous aimez les dystopies, je pense que si vous avez aimé Fahrenheit 451, vous aimerez forcément celui-là, c'est sûr et certain. C'est vraiment hyper intéressant et qui met en perspective beaucoup de choses sur la consommation et bien sûr le pouvoir des images. Une des nouvelles les plus énigmatiques de Haruki Murakami. Alors moi j'ai lu que 2 choses de Haruki Murakami, j'ai lu celui-ci et j'ai lu Birthday Girl. Birthday Girl était absolument nul et celui-ci intriguant. Je dirais intriguant et il me mène à une réflexion sur l'insomnie. Moi, ça me fait flipper l'insomnie. Je détesterais être insomniaque. Je pense qu'on devient dingue. C'est le sommeil, c'est hyper important, vous le savez tous. Même si j'aime tarder la nuit, etc. On va parler d'une femme qui se rend compte qu'elle est insomniaque. Le livre est vraiment parsemé de petites illustrations assez oniriques. Et donc on va suivre le quotidien d'une femme qui ne dort pas. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'elle pense? Donc, je peux pas vraiment vous résumer l'histoire puisque c'est vraiment extrêmement fin. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de me mettre dans la tête de quelqu'un qui ne dort pas. Et en plus, elle est mariée, donc elle va passer 17 nuits sans dormir. 17 nuits. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 nuits? Et donc voilà, je trouve que c'est un thème assez intéressant. Personnellement, je n'aurais pas aimé être à sa place et je pense que je n'aurais pas survécu à ces 17 nuits sans sommeil. C'est mort. Ensuite, j'avais trop envie de présenter La peau sur les os. Alors, il est sorti sous le nom de Richard Bachman, mais c'est du Stephen King. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu similaire à l'insomnie. Ça va toucher à un symptôme du corps. Ça va toucher à un symptôme du corps qui est sur la perte de poids. On va suivre un avocat qui a renversé une dame et qui l'a tuée. Malheureusement, cette dame était la mère, ou je ne sais plus, la grand-mère d'un tzigane. Vu qu'il est avocat et qu'il connaissait le juge, il s'en est sorti injustement. Il s'en est sorti, il n'a pas fait de prison, ben bref. Et en fait, à la sortie du procès, donc le vieux tzigane
qui a perdu sa maman ou sa grand-mère, je ne sais plus, s'est approché de lui et l'a touché avec son doigt et lui a dit « maigri ». C'est ça, il lui a dit « maigri ». Comme Croûte l'a lu il n'y a pas longtemps, je pense qu'il connaît mieux les... Oui, il lui a dit « maigri ». Et depuis ce jour, le gars qui pesait à la base 112 kilos, n'arrête pas de maigrir de façon pas naturelle. Au début, c'est quelques grammes, quelques kilos. Et en fait, au fur et à mesure du livre, donc on suit, hein, parfois les chapitres, c'est le poids qu'il fait. Et donc, on ne sait pas si c'est psychologique par rapport à ce qui s'est passé à l'accident. Est-ce que le tzigane lui a foutu une malédiction sur la gueule? Il va maigrir et en fait, ça va... lui, il va se rendre compte que c'est pas normal, mais les gens autour de lui, ils vont lui dire « mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que t'es un peu inquiet par rapport à ce qui s'est passé, personne va le croire. » Et donc en fait, il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, que ce soit psychologique ou que ce soit fantastique. Et cette nouvelle, elle est trop bien quoi. Enfin, ce livre, il est trop bien quoi. Il est hyper addictif, il est assez rythmé en fait. Il est très rythmé, contrairement à d'autres livres de Stephen King, qui vont plus poser le cadre, etc. Lui, il est extrêmement rythmé. Et nous, en fait, alors, on ne peut pas avoir d'empathie en fait pour ce monsieur, parce qu'il s'en est sorti trop facilement. Et en fait, on a limite cette envie perverse de voir jusqu'à où il va maigrir. On en arrive là, grâce à ce genre de récit, à se dire, mais ça va aller jusqu'à où en fait? Et puis, est-ce que c'est vraiment psychologique? Est-ce que c'est vraiment fantastique? Voilà, enfin bref, moi j'adore. Vraiment, ce genre de récit, j'adore. J'adore. C'est vraiment entre fantastique et psychologique. Voilà. Donc ça parle encore du... Effectivement, là, on est vraiment dans quelque chose où on perd le contrôle de son corps. Et c'est des thématiques qui me font froid dans le dos, en fait. Cette perte de contrôle, que ce soit du sommeil, du poids, etc. Même avec... J'avais parlé aussi de l'homme qui rétrécit, où personne ne le croit, jusqu'à un certain point où finalement le mec disparaît, quoi. Il est même plus là tellement il est petit. Donc moi j'aime bien ce genre de thématique et je pense que j'en mettrai d'autres qui tournent autour du corps et de la perte de contrôle de son propre corps en fait finalement. Bon écoutez, est-ce que j'en ai un autre? Non, c'est tout. Je m'arrête là. J'ai bien sûr d'autres petites pistes qui sont prêtes à être filmées, mais bon, il faut que je prenne le temps de le faire. Donc dites-moi si des livres vous intéressent, si vous avez d'autres références. Je sais pas si vous les avez lus, en tout cas dites-moi si vous les avez déjà lus et ce que vous avez pensé de ces livres-là. Parce que c'est super intéressant d'avoir des retours. Donc voilà, à bientôt.